Pourquoi la cocaïne est-elle encore considérée comme sans danger? Parce qu'on la sniffe sur des yachts, on ne se l'injecte pas. C'est la tromperie la plus dangereuse inventée ces 100 dernières années. L'héroïne, c'est la misère et les vies brisées. La cocaïne, c'est l'argent, le succès et les fêtes jusqu'au bout de la nuit. Et c'est cette différence d'image qui a tué plus de gens que la drogue elle-même. Des présidents, des stars du rock et des scientifiques célèbres en ont consommé. Sigmund Freud a écrit des articles sur les vertus de la poudre blanche pour soigner la dépression et redonner confiance en soi. Il se trompait et est devenu lui-même accro. C'est cette image glamour qui rend la cocaïne si dangereuse. On se dit, ce n'est pas pour les ratés, c'est pour ceux qui savent vivre. Et avec cette idée en tête, on perd tout. Autrefois, la célèbre boisson Coca-Cola contenait une substance extraite de la feuille de coca. On la buvait comme de la limonade, et on ne comprenait pas pourquoi on en redemandait. La recette n'a été modifiée que lorsque le problème est devenu évident. D'après un rapport de l'ONU, la hausse de la consommation de cocaïne chez les jeunes est directement liée à la façon dont les personnalités publiques la présentent. Une célébrité en consomme, et un adolescent se dit « c'est sans danger ». Ce n'est pas grave. Beaucoup pensent que la dépendance est un signe de faiblesse. Une personne intelligente essaiera et arrêtera. Mais le cerveau ne fait pas la différence entre les personnes intelligentes et les autres. Il réagit de la même manière face à tout le monde. Et même les plus intelligents peuvent se retrouver piégés de la même façon. Pourquoi la cocaïne crée-t-elle une dépendance plus rapide que presque toutes les autres substances? Elle agit directement sur le centre du plaisir, celui qui contrôle nos désirs et notre joie. Lorsqu'on fait quelque chose d'agréable, qu'on mange un plat délicieux ou qu'on embrasse un être cher, le cerveau libère une bouffée d'hormones du plaisir. C'est un signal. Bien, recommence. C'est ainsi que fonctionne la motivation chez une personne saine. La cocaïne bloque le mécanisme qui libère ces hormones dans le cerveau. Imaginez, le robinet est ouvert mais la bonde est fermée. La sensation de plaisir atteint des sommets que ni la nourriture ni le succès ne peuvent atteindre. Le cerveau s'en souvient à jamais. Lorsque l'effet s'estompe, et il s'estompe en 15 à 30 minutes, le cerveau sombre dans un vide. Tout est gris, tout est ennuyeux. La vie ordinaire semble insupportable. C'est à ce moment-là qu'on en veut plus. Avec le temps, le cerveau se restructure. Il produit de moins en moins d'hormones du plaisir. Sans la drogue, on est tout simplement incapable de se réjouir, de sourire, de ressentir quoi que ce soit. Il est brisé, et cette rupture est imperceptible. L'effet dure de 15 à 30 minutes. Ensuite, c'est la descente. Après la descente, l'envie de recommencer. C'est pourquoi certaines personnes ne prennent pas une seule dose en une soirée, mais 5 ou 10, et en redemandent. Des études ont montré qu'après plusieurs mois de consommation, on ne prend plus plaisir aux choses simples. Un bon repas, un film, une conversation entre amis, tout perd son sens. Seul le désir demeure. À quelle vitesse la cocaïne modifie-t-elle la personnalité? Si vite que la famille et les amis le remarquent avant même le consommateur. En quelques semaines, il voit une autre personne. Au début, il y a confiance en soi, l'esprit clair, le sentiment d'être au sommet de sa forme. Puis la paranoïa s'installe. La personne voit des menaces là où il n'y en a pas. Elle se méfie de ses amis. Elle a l'impression d'être suivie. Elle entend des voix. La psychose liée à la cocaïne est un véritable diagnostic. Elle se développe chez des personnes qui se croyaient encore récemment parfaitement normales. Il faut parfois plusieurs mois de consommation pour en arriver là. Agressivité, accès de rage et comportements injustifiés apparaissent. La partie frontale du cerveau, responsable du contrôle et de la planification, commence à mal fonctionner. La personne sait qu'elle fait mal, mais elle est incapable de s'arrêter. Après le sevrage, le psychisme se rétablit très lentement. Un profond désespoir, de l'indifférence et un sentiment d'absurdité peuvent persister des années. Le cerveau garde en mémoire l'euphorie, et tout le reste semble insignifiant à côté. L'une des caractéristiques de la cocaïne est que les rechutes surviennent même après des années d'abstinence. Une odeur familière, un environnement similaire, et le cerveau en réclame à nouveau. Car la trace que cette drogue laisse dans la mémoire ne s'efface jamais. L'entourage du toxicomane souffre tout autant. Il voit son proche changer, se met en colère, a peur, tente de l'aider. Et le plus souvent, se sent impuissant. La dépendance détruit non seulement une vie, mais une famille entière. La cocaïne est la seule drogue qui vous persuade de maîtriser la situation longtemps après qu'elle vous ait échappé. C'est pourquoi ceux qui en consomment perdent tout. L'histoire est classique. Une personne qui réussit commence à en consommer pour travailler plus et mieux. Pendant quelques mois, elle ressent une euphorie. Puis ses dépenses augmentent sans cesse. Puis, elle perd tout. Un gramme de cocaïne coûte entre 50 et 300 $ au marché noir. Un toxicomane peut en consommer plusieurs grammes par nuit. Cette dépendance coûte plus cher qu'un loyer. D'abord, les économies disparaissent. Ensuite, le travail. Puis la famille. Puis la maison. Ce n'est pas une histoire d'horreur.
c'est le cheminement qui mène la plupart des personnes souffrant d'une forte dépendance à la cocaïne. Jusqu'au bout, la personne est persuadée de maîtriser la situation. La cocaïne procure une sensation de force et de lucidité, même quand toute sa haine écroule autour d'elle. C'est le piège principal. On vend des appareils électroniques, des bijoux, on emprunte à sa famille et on invente des excuses. La dépendance, c'est se cacher. On ment aux autres, et à soi-même aussi. Jusqu'au bout, il croit que ce n'est que temporaire. Parmi ceux qui ont tout perdu à cause de cette substance, on compte des avocats, des médecins et des entrepreneurs. Des personnes instruites et pleines de projets. La cocaïne ne fait pas de distinction de richesse ou d'intelligence. Elle touche tout le monde de la même manière. Pourquoi même des personnes jeunes et en bonne santé meurent-elles de la cocaïne ? Parce que chaque dose accélère le rythme cardiaque à son maximum, même chez ceux qui n'ont jamais eu de problème cardiaque. Chaque dose provoque une forte constriction des vaisseaux sanguins et une augmentation de la pression artérielle. Le cœur bat excessivement vite et de façon irrégulière. Un infarctus peut survenir dès la première prise, et cela est arrivé à des personnes aussi jeunes que 25 ans. La dose létale pour une personne non dépendante est d'environ 1 gramme. Mais la mort peut survenir avec une dose plus faible, surtout si la personne a consommé de l'alcool. Ensemble, ces substances forment un composé qui frappe le cœur beaucoup plus violemment. La cloison nasale s'affaisse littéralement. Non pas après des années, mais après quelques mois de consommation régulière. Chez certaines personnes, elle disparaît complètement, et le nez se transforme en une seule cavité continue. C'est irréversible. La cocaïne endommage les vaisseaux sanguins du cerveau. La mémoire, l'attention et la rapidité de la pensée déclinent. De plus, la détérioration est cumulative, même en cas de consommation occasionnelle. Le cerveau ne retrouve jamais complètement son état antérieur. Les causes de décès les plus fréquentes chez les cocaïnomanes sont l'infarctus, l'AVC et l'overdose. Parfois, cela arrive dès la première prise. Parfois, à la 100e. Le corps ne prévient pas quand il est sur le point de céder. On surnomme la cocaïne la drogue des gagnants, mais la réalité est tout autre. Infarctus, AVC, psychose ou perte de tout. Voilà comment finissent la plupart des gens. Abonnez-vous à la chaîne et regardez les autres épisodes. C'est important.